Alors Vinciane, donc l'une des choses qui est, je pense, le plus difficile dans notre métier de vétérinaire, c'est que les animaux ne nous parlent pas. Oui, tout à fait. Et donc ils ne peuvent pas nous dire où ils ont mal, est-ce qu'ils se sentent bien ou pas bien. Et donc on se fie très fort à ce que le propriétaire nous dit de son comportement quand il est à la maison. Mais il y a parfois des choses auxquelles le propriétaire ne fait pas spécialement attention, mais qui serait très important pour le vétérinaire de savoir afin de mieux évaluer la condition de l'animal. Quel type de choses auxquelles est-ce qu'on peut faire vraiment attention à la maison? Alors effectivement, c'est vrai que le propriétaire en fait aimerait nous aider, mais parfois est un petit peu démuni par rapport à ce qu'il observe. Alors c'est vrai qu'on pourrait effectivement lors des examens, lorsqu'on examine le chien, être sensibilisé par l'une ou l'autre chose qui nous mettent en éveil. Par exemple, voilà, on a l'impression que le chien maigrit un petit peu, mais du coup on a déjà plein d'idées qui peuvent venir, mais comme ça on est un peu démuni. Donc on va commencer à poser des questions au propriétaire qui lui malheureusement ne pourra probablement pas nous répondre parce qu'il n'y a pas vu d'intérêt particulier. Donc par exemple, à savoir s'il avait remarqué que son chien commençait à manger moins dernièrement. Ouais. Alors s'il arrête de manger, bien sûr il va s'en rendre compte, mais simplement s'il a pu être sensible au fait que l'animal était déjà, il devait moins remplir la gamelle. Ouais. Deuxième chose, la quantité d'eau bue par le chien. Alors à savoir sur une journée, donc c'est vrai qu'on a des chiens parfois qui boivent beaucoup d'un coup mais qui ne boivent pas forcément beaucoup sur toute la journée, donc l'amener à en tout cas pouvoir mesurer et observer certaines choses auxquelles il ne pense pas forcément, mais toutes ces choses peuvent vraiment nous donner des indications supplémentaires, à savoir que le chien ne parle pas effectivement et le chat non plus, et donc même si on l'examine et qu'on peut observer beaucoup de choses déjà, le fait d'avoir des bonnes informations, parce que le problème c'est que ça doit être mesurable, donc avoir juste un propriétaire qui nous dit je pense que, c'est pas suffisant pour nous. Oui, donc il faut vraiment qu'il soit conscient de certaines choses au quotidien en fait. Et par exemple, quand on promène le chien ou quand on regarde la litière du chat, tout à fait. Les selles, à quoi est-ce qu'elles ressemblent, est-ce qu'il y a plus d'urine dans la boîte ou est-ce que le chien a tendance à uriner plus souvent ou des plus grandes quantités? Tout à fait, oui, c'est vrai que ce sont des petites choses qui finalement font partie du quotidien, mais sur lesquelles on peut sensibiliser sur les éléments qui vont vraiment nous aider. Oui. Parce que c'est vrai que le propriétaire arrive en général avec une énorme quantité d'informations, parce que lui, il ne peut pas discerner celles qui vont lui sembler importantes des autres, donc il nous livre toutes ces informations en masse, et parfois c'est l'information qu'on a besoin pour laquelle il ne peut pas nous aider. Donc oui. Voilà, on peut vraiment amener le propriétaire à se concentrer sur des petites choses et s'habituer à les observer. Et tout ça va nous aider lors de l'examen, lorsqu'il viendra avec son animal. De nouveau, grâce à ces informations, on va pouvoir être alerté encore plus tôt et pouvoir déterminer d'un petit examen à faire qui va tout de suite permettre de découvrir l'une ou l'autre anomalie. Ouais. Mais une autre chose qui vous aide beaucoup aussi, je pense, c'est le niveau d'activité de l'animal. Est-ce qu'il dort plus que normal? Est-ce qu'il se lève plus difficilement? Oui, tout à fait. En fait, on a tendance à observer nos animaux au quotidien. Ok, ils ont leurs activités, etc. Mais on a tendance aussi à s'habituer à les voir dormir, mais on ne mesure pas forcément la durée, ou bien on va faire une petite balade, on le voit un peu plus fatigué. Alors c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça, il prend un petit peu d'âge. Alors oui, il prend un petit peu d'âge, certes, mais c'est peut-être pas normal qu'il soit justement plus calme ou qu'il bouge moins. Le chien ne va pas forcément pleurer, ne va pas forcément se plaindre. Ce sera sur ces petites choses-là qui vont nous permettre de mettre en avant un début d'arthrose ou autre pathologie du vieux chien, notamment. Et du chat. Et juste une petite remarque en plus, c'est que maintenant il existe des appareils connectés, je tiens à le mentionner 2 secondes, des appareils connectés qui peuvent justement mesurer la quantité d'eau, la quantité de nourriture, qui peuvent mesurer même l'activité du chien ou du chat. Donc ça c'est aussi un outil qu'on pourrait éventuellement intégrer aussi dans le monitoring de son animal. Voilà. Vinciane, je crois qu'on est arrivé au bout de notre interview. Merci beaucoup. Vous avez merci vraiment des choses à nous expliquer qu'on peut vraiment faire attention pour
pour prolonger éventuellement la vie de nos animaux et surtout qu'ils soient le plus confortables possible, le plus longtemps possible. Merci beaucoup à tous et à la prochaine fois. Au revoir.